Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition un peu courte en raison du match de football qui oppose les Verts aux Émiratis. Une édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a félicité l'équipe nationale de goalball masculine et féminine pour avoir remporté le championnat d'Afrique organisé en Égypte. Les sélections nationales décrochent ainsi leur billet pour les prochains mondiaux prévus en Chine. La 23e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération co-présidée par le Premier ministre et son homologue tunisienne s'est clôturée par la signature d'un procès-verbal et de plus d'une vingtaine d'accords dans de nombreux domaines. L'UNESCO confirme la primauté de l'inscription du caftan par l'Algérie, un habit qui, selon le comité du patrimoine immatériel réuni en Inde, relève du patrimoine algérien, une importante reconnaissance. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations sur son compte officiel à notre équipe nationale de personnes à besoins spécifiques féminines et masculines pour leur victoire au championnat d'Afrique de goalball organisé en République sœur d'Égypte. Dans son message, le chef de l'État salue un exploit qui honore l'Algérie et encourage les athlètes à poursuivre sur cette lancée. Le président de la République, dans son message, a ajouté « Toujours fier de vous et à d'autres victoires ». Les sélections algériennes de goalball, messieurs et dames, ont été sacrées championnes d'Afrique en Égypte après avoir remporté la finale mercredi soir face à leurs homologues égyptiennes, décrochant ainsi leur billet pour les prochains mondiaux prévus en Chine. Les finalistes, chez les messieurs comme chez les dames, représenteront l'Afrique au rendez-vous mondial prévu du 20 au 26 juin 2026. La 23e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération, dont les travaux se sont achevés cet après-midi à Tunis, sous la coprésidence du Premier ministre Sefer Yebbe et de la chef du gouvernement tunisien Sarah Zafrani, a été une nouvelle étape dans le processus de coopération entre les deux pays et une occasion de réaffirmer la convergence de leurs positions sur de nombreuses questions d'intérêt commun. Au cours de cette session, le Premier ministre a indiqué que sa tenue s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives des dirigeants des deux pays pour hisser les relations bilatérales au rang d'un partenariat stratégique, solidaire et intégré. Le Premier ministre a également indiqué que les deux pays disposent d'importantes capacités humaines et matérielles, leur permettant de renforcer l'intégration économique et de bâtir un partenariat bilatéral productif et mutuellement bénéfique dans divers domaines. Dans une allocution, le Premier ministre a affirmé que les relations de coopération algéro-tunisienne avaient atteint aujourd'hui un degré de maturité et d'expérience permettant la mise en place de mécanismes innovants et adaptés à même d'aplanir tout obstacle entravant la concrétisation des ambitions communes des deux pays. Écoutons-le. Je ne peux manquer au début de souligner le niveau distingué et qualitatif qu'ont atteint les relations entre nos deux pays frères, ainsi que les grandes avancées que connaît la coopération algéro-tunisienne dans le cadre de la forte volonté qui anime leurs dirigeants afin de l'élever au rang d'un partenariat stratégique et interactif, à la hauteur du combat et des sacrifices partagés de nos deux peuples et de répondre à leurs aspirations pour un approfondissement du rapprochement et un bénéfice mutuel accru. La tenue de la réunion de notre commission aujourd'hui constitue une occasion favorable pour examiner ensemble l'état des relations de coopération et de partenariat entre nos deux pays, ainsi que pour discuter de leur situation actuelle et de leur avenir, notamment à travers l'évaluation de ce qui a été accompli depuis la dernière session de la Grande Commission mixte de coopération, laquelle est considérée comme le mécanisme central pour suivre et accompagner la dynamique importante que connaissent les relations de coopération entre nos deux pays frères. Et puis, concernant la situation régionale et internationale, Sefer Yebbe s'est félicité de la convergence totale des positions des deux pays sur de nombreuses questions d'intérêt commun, parmi lesquelles la cause palestinienne ainsi que le dossier de la Libye. Écoutons le Premier ministre. Face aux risques et tragédies que traverse le monde arabe, nos deux pays soutiennent fermement le peuple palestinien dans sa lutte contre l'occupation et pour la réalisation de ses droits. Ils partagent également une position commune concernant les événements au Liban et en Syrie, pays frères. Nos pays soutiennent une solution politique globale pour la crise en permettant au peuple libyen de parvenir à la réconciliation nationale et d'organiser rapidement des élections législatives
législatives et présidentielles. Ils s'accordent enfin sur l'importance de restaurer l'harmonie au Soudan, de préserver son unité et sa souveraineté, de protéger ses ressources et d'éviter toute nouvelle escalade de violence. De son côté, la chef du gouvernement tunisien s'est félicitée de la tenue de cette session de la haute commission mixte, saluant les relations exceptionnelles entre les deux pays et leurs peuples frères, ainsi que l'engagement du président de la République Abdelmadjid Tebboune et du président tunisien Kais Saïed en faveur du développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Écoutons Sarah Zafrani. وإنها لمناسبة لتجسيم حرص قيادتي بلدينا على مزيد تطوير علاقات. Cette coopération illustre la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer les relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre la Tunisie et l'Algérie et de hisser un nouveau répondant aux aspirations des deux peuples. Les réunions d'aujourd'hui constituent une étape importante pour suivre les progrès accomplis, examiner l'état de la coopération et ouvrir de nouvelles perspectives. Nous exprimons notre satisfaction face à la dynamique positive et aux résultats concrets enregistrés ces dernières années dans le cadre de la grande commission mixte tuniso-algérienne. Le Premier ministre Seferrieb a signé avec la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zafrani, le procès verbal de cette 23e session de la grande commission mixte. Alors 25 accords et mémorandums d'entente ont été signés dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des affaires étrangères, entre autres. Cette session a été sanctionnée par la signature par les deux pays de 25 accords, donc entre conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, des finances, de l'industrie pharmaceutique, de la pêche, des eaux, du transport et de l'investissement, outre la communication, la culture, la santé, la formation professionnelle, la jeunesse, les sports et la solidarité. Et puis lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisienne, le Premier ministre s'est félicité des conclusions de cette session qui a constitué un pas important vers le renforcement et l'accompagnement de la dynamique croissante de la coopération qui unit les deux pays frères. Et puis, un peu avant le début des travaux de cette session, le Premier ministre a eu des entretiens avec la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zafrani, avec laquelle il a évoqué l'état et les perspectives des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Des entretiens qui se sont déroulés au palais du gouvernement à Tunis, qui ont été élargis aux délégations des deux pays. Je vous en parlais en titre. L'actualité, c'est aussi cette victoire de notre pays avec l'UNESCO qui confirme la primauté de l'inscription du caftan par l'Algérie. Le comité du patrimoine immatériel, réuni à New Delhi en Inde, a validé que cet habit traditionnel fait pleinement partie du patrimoine algérien. Une importante reconnaissance. Samira Sefta. L'Algérie, forte de son histoire et de la richesse de son patrimoine culturel, inscrit aujourd'hui une nouvelle page dans la préservation de son identité. Face aux tentatives d'appropriation ou de déformation culturelle, une décision officielle de l'UNESCO vient apporter une clarification essentielle. Le caftan est reconnu comme une composante pleinement algérienne, transmise de génération en génération, par des artisanes dont le savoir-faire a résisté au temps et aux influences extérieures. Cette reconnaissance a été actée lors de la 20e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue à New Delhi. Les experts y ont confirmé l'antériorité historique de l'Algérie dans l'inscription de cet habit traditionnel tout en adoptant la dénomination complète suivante, le costume féminin festif du Grand Est algérien. Savoir et techniques liées à la confection et à l'ornementation de la gandora, de la mlaya, du kaftan, du qat et de la mlahfa. Je remercie l'ensemble de l'UNESCO pour ce choix clair qui s'inscrit dans une démarche de soutien aux communautés locales. J'ai pu mesurer l'immense fierté de ces communautés à la réaffirmation officielle de l'expression Lebset al-Qaftan.
désormais traduite en français et en anglais. La délégation algérienne a également rappelé que cette inscription vient s'ajouter à une série d'éléments déjà reconnus comme patrimoine immatériel de l'humanité. Le comité a d'ailleurs confirmé l'intégration du kaftan dans le dossier intitulé « Rituels et savoir-faire liés au costume nuptial tlemcénien », inscrit depuis 2012 sur la liste représentative, désormais enrichie par la mention officielle de l'Ebsit el-Qaftan. Le communiqué du ministère de la Culture et des Arts a confirmé que l'Algérie a réussi à consolider la position du kaftan algérien à l'échelle mondiale en tant qu'élément authentique de son patrimoine culturel auprès de l'UNESCO. Et ce, lors des travaux de la 20e session de la Commission gouvernementale internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le kaftan avait été inscrit depuis 2012, déjà dans les dossiers nationaux, permettant à l'Algérie de réaliser aujourd'hui une nouvelle victoire ajoutée au palmarès de sa diplomatie culturelle. Et puis du sport, bien sûr, avec le match qui oppose les Verts aux Émiratis. Après la première mi-temps, le score est de 0 partout, un quart de finale à enjeu. Les Verts sont en tout cas bien déterminés à ouvrir les portes des demi-finales de cette Coupe arabe qui se déroule à Doha, au Qatar. Et puis on connaît bien sûr l'adversaire de l'Arabie Saoudite en demi-finale. Lundi prochain, la Jordanie s'est imposée par la plus petite des marges face à l'Irak, 1-0. Grâce à un pénalty transformé par Ali Alouane à la 41e minute de jeu. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. À demain.